Vous savez, il y a des moments où, après un repas qui semblait si appétissant, on se sent tout à coup lourd, gonflé, et sans énergie pour profiter de la journée. Peut-être que vous avez déjà vécu ça, surtout quand on approche de ces âges où le corps change un peu plus vite. C'est comme si, à 70 ou 75 ans, notre digestion ne suit plus le rythme d'avant, et ça peut vraiment nous freiner dans notre quotidien. Mais attendez, ce n'est pas une fatalité. J'ai toujours cru que, avec quelques astuces simples, on pouvait garder une digestion parfaite, même à cet âge. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous ces petites habitudes qui font toute la différence. Pourquoi est-ce si important, surtout pour nous, les seniors? Eh bien, imaginez, à 75 ans, notre corps a vécu beaucoup de choses merveilleuses, mais il a aussi besoin d'un peu plus d'attention. La digestion, c'est le cœur de notre énergie. Si elle ne fonctionne pas bien, on se sent fatigué, on a moins d'appétit pour les activités qu'on adore, comme une balade dans le parc ou un moment avec les petits-enfants. Et puis, une bonne digestion aide à éviter ces petits désagréments qui nous embêtent, comme les ballonnements ou la constipation. C'est pour ça que je suis là, pour vous aider à transformer ça. Dans cette vidéo, on va explorer 5 astuces alimentaires simples que j'ai apprises au fil des ans, des conseils tirés de conversations avec des amis de notre génération, et même de ma propre expérience. Ces astuces sont faciles à adopter, et elles peuvent vraiment vous faire sentir plus léger et plus dynamique chaque jour. Allons-y doucement, comme une bonne conversation autour d'une tasse de thé. Commençons par le premier conseil, qui est fondamental pour une digestion qui fonctionne comme une horloge. Il s'agit de manger des aliments riches en fibres. Vous voyez, les fibres, c'est comme les amis fidèles qui aident tout à circuler correctement dans notre système digestif. Quand on est plus jeune, on y pense moins, mais à 75 ans, c'est crucial parce que notre intestin peut devenir un peu paresseux. Pensez à des choses simples comme les fruits et les légumes frais. Par exemple, imaginez que vous commencez votre journée avec une pomme croquante ou une poire mûre. Pas besoin de complications, juste une pomme, et hop, vous ajoutez déjà des fibres qui vont aider à évacuer les déchets sans effort. Et puis, il y a les légumes comme les carottes, les épinards ou les haricots verts. Peut-être que vous les cuisinez en soupe légère, ou simplement à la vapeur pour garder tous leurs bienfaits. Mais comment faire ça au quotidien sans se compliquer la vie? C'est facile. Essayez d'ajouter une portion de fibres à chaque repas. Pour le petit déjeuner, optez pour un bol de flocons d'avoine avec des fruits frais, pas ceux en conserve, qui sont souvent trop sucrés et moins naturels. L'avoine, c'est génial parce qu'elle est douce pour l'estomac et riche en fibres solubles qui aident à réguler la digestion. À midi, accompagnez votre plat principal d'une salade mixte, mettez-y des feuilles de laitue, des tomates, des concombres, et pourquoi pas des noix pour un peu de croquant. Les noix, comme les amandes ou les noix de cajou, apportent des fibres insolubles qui donnent un bon coup de pouce à l'intestin. Et le soir, évitez les repas lourds. Optez pour un plat de légumes rôtis au four avec un peu d'huile d'olive. C'est savoureux, et ça aide à prévenir la constipation sans vous laisser sur une sensation de lourdeur.
laissez-moi vous raconter une petite histoire pour illustrer ça. J'ai un ami, Lucien, qui a exactement 75 ans, et il se plaignait souvent de se sentir ballonné après les repas. Un jour, on a discuté, et je lui ai suggéré d'ajouter plus de fibres dans son assiette. Au lieu de son habituel sandwich au jambon, il a commencé à inclure une salade avec des légumes crus. En l'espace de 2 semaines, il m'a dit qu'il se sentait plus léger, comme s'il avait rajeuni de 10 ans. C'est motivant, non? Bien sûr, il faut y aller progressivement. Si vous n'êtes pas habitué, commencez avec une petite portion pour éviter tout inconfort. Et n'oubliez pas de bien mâcher, ça aide les fibres à faire leur travail. Alors, qu'en pensez-vous? Essayez de noter dans un petit carnet ce que vous mangez chaque jour et voyez comment votre digestion s'améliore. C'est une astuce qui, une fois adoptée, devient une habitude naturelle. Maintenant que nous avons parlé de l'importance des fibres, passons au deuxième conseil, qui est tout aussi essentiel pour une digestion parfaite. Il s'agit de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée. Vous savez, à notre âge, on a parfois tendance à oublier de s'hydrater, surtout si on est occupé ou si on ne sent pas particulièrement soif. Mais l'eau, c'est comme l'huile dans une machine, sans elle, tout se grippe. Pour la digestion, elle aide à dissoudre les aliments et à les faire circuler sans problème. Imaginez que votre intestin est un petit ruisseau. S'il n'y a pas assez d'eau, il devient stagnant et ça crée des désagréments. Comment intégrer ça facilement? Commencez par un objectif simple, visez au moins 8 verres d'eau par jour. Pas besoin d'une bouteille fancy. Une carafe sur la table suffit. Ajoutez-y une tranche de citron pour rendre ça plus agréable, ça donne un petit goût frais et encourage à boire plus. Pendant la matinée, buvez un verre d'eau au réveil, avant même votre café. Ça réveille le système digestif doucement. À l'heure du déjeuner, accompagnez votre repas d'un grand verre d'eau, et peut-être un autre en milieu d'après-midi. Si vous sortez pour une promenade, emportez une bouteille. C'est l'occasion parfaite pour rester hydraté tout en profitant de l'air frais. Et le soir, évitez les boissons gazeuses ou trop sucrées, qui peuvent perturber la digestion. L'eau plate est votre meilleur ami. Prenons un exemple concret. Ma voisine, Marie, qui a 78 ans, avait l'habitude de se plaindre de constipation fréquente. Elle buvait à peine 2 verres d'eau par jour, préférant le thé. Quand je lui ai conseillé d'augmenter son intake d'eau, elle a commencé par boire un verre chaque heure. En une semaine, elle a remarqué que ses problèmes digestifs s'estompaient. Elle se sentait plus énergique pour ses promenades quotidiennes. C'est inspirant de voir comment un changement aussi simple peut faire une telle différence. Souvenez-vous, l'eau aide aussi les fibres à travailler efficacement, donc en combinant ce conseil avec le précédent, vous doublez vos chances d'avoir une digestion impeccable. Peut-être que vous pourriez même essayer d'infuser votre eau avec des herbes comme la menthe ou le basilic pour varier les plaisirs. C'est une façon agréable de s'hydrater sans s'en lasser. Et maintenant, pour aller plus loin, explorons le troisième conseil, qui concerne la façon dont on structure nos repas.
À 75 ans, il est souvent plus sage d'opter pour des repas plus petits et plus fréquents, plutôt que de se goinfrer à 3 grands moments de la journée. C'est comme si on nourrissait une petite flamme au lieu d'un grand feu. Ça évite les surcharges et garde l'énergie constante. Quand on mange de trop d'un coup, notre estomac travaille dur, et ça peut causer des indigestions ou une fatigue post-repas. Mais avec des portions modérées, tout se digère plus facilement. Comment mettre ça en pratique? Divisez votre journée en 5 ou 6 petits repas. Par exemple, commencez par un petit déjeuner léger, un yaourt nature avec des fruits, au lieu d'un plat copieux. Puis, vers 10 heures, prenez une collation comme une poignée de fruits secs ou un morceau de fromage. À midi, optez pour un déjeuner équilibré mais pas trop chargé, une portion de protéines maigres, comme du poisson grillé, avec des légumes et un peu de céréales. L'après-midi, une autre petite pause avec un fruit ou une soupe. Et le soir, terminez par un dîner léger, comme une omelette aux herbes ou une salade. Ça évite de se coucher avec l'estomac plein, ce qui perturbe souvent le sommeil. Laissez-moi vous partager une anecdote. Mon cousin, qui a 76 ans, était un adepte des grands déjeuners et dîners. Il se sentait souvent lourd l'après-midi. Une fois qu'il a switché à des repas plus petits, comme un sandwich léger à midi et une collation en fin d'après-midi, il a dit que sa digestion était devenue fluide et qu'il avait plus d'énergie pour ses hobbies, comme la peinture. C'est motivant. Assurez-vous que chaque petit repas inclut un mélange d'aliments, un peu de protéines, des fibres et des hydrates pour un équilibre parfait. Et n'oubliez pas de manger lentement, en savourant chaque bouchée, ça aide votre corps à digérer sans stress. Imaginez que chaque repas est une pause agréable, pas une corvée. Ces 3 premiers conseils forment déjà une base solide pour améliorer votre digestion, n'est-ce pas? En intégrant plus de fibres, en buvant suffisamment d'eau, et en optant pour des repas plus petits, vous verrez des changements positifs rapidement. Maintenant que nous avons exploré ces astuces essentielles, poursuivons notre discussion sur les suivants pour compléter le tableau. Et maintenant, pour aller plus loin dans notre exploration des 5 astuces alimentaires qui peuvent transformer votre digestion à 75 ans, explorons le 4e conseil. Celui-ci porte sur l'importance d'un petit déjeuner sain, adapté à notre âge, pour démarrer la journée du bon pied. Vous savez, à 70 ou 75 ans, le matin est un moment clé pour notre corps. C'est comme le lever du soleil, il donne le ton pour toute la journée. Un petit déjeuner bien choisi ne se contente pas de nous fournir l'énergie nécessaire. Il aide aussi à stimuler la digestion dès les premières heures, en évitant ces sensations de lourdeur qui peuvent s'installer tout au long de la matinée. Imaginez, au lieu de vous sentir engourdi après un repas trop riche, vous vous sentez léger, prêt à profiter d'une belle promenade ou d'un moment de lecture. C'est exactement ce que nous visons, n'est-ce pas? Pourquoi un petit déjeuner sain est-il si crucial pour nous, les seniors? Eh bien, avec les années, notre métabolisme ralentit un peu, et notre estomac peut être plus sensible aux excès. Si nous optons pour un petit déjeuner équilibré, riche en nutriments digestifs, nous aidons notre système à se réveiller doucement, sans surcharge.
Pensez-y comme à une routine matinale bien huilée. Les bons aliments aident à réguler les sécrétions digestives, favorisent un transit intestinal fluide et maintiennent notre glycémie stable, ce qui nous évite ces coups de fatigue subis. Par exemple, en choisissant des aliments qui combinent fibres, protéines et un peu de bons gras, vous créez une base solide pour que votre digestion reste performante toute la journée. C'est une astuce que j'ai découverte au fil des ans, en discutant avec des amis de notre génération qui, comme moi, cherchent à garder la forme sans se compliquer la vie. Commençons par les bases. Qu'est-ce qui fait un petit déjeuner sain pour quelqu'un de 75 ans? L'idée est de privilégier des aliments naturels, faciles à digérer, et d'éviter tout ce qui est trop sucré ou transformé. Par exemple, optez pour des céréales complètes comme l'avoine ou le seigle, qui sont riches en fibres solubles, vous vous souvenez, celles que nous avons évoquées plus tôt? Elles aident à lubrifier l'intestin et à prévenir la constipation. Imaginez commencer votre journée avec un bol d'avoine cuite, agrémenté de fruits frais comme des fraises ou des myrtilles. Ces fruits apportent non seulement des fibres, mais aussi des antioxydants qui soutiennent la santé globale de votre système digestif. Ajoutez-y une touche de yaourt nature, choisissez-en un sans lactose si vous avez des sensibilités, car à notre âge, c'est courant, et vous avez un mélange parfait qui est à la fois nourrissant et doux pour l'estomac. Pour rendre ça encore plus appétissant et varié, essayez d'incorporer des protéines maigres. Pensez à un œuf poché ou à une petite portion de fromage blanc, comme du fromage frais de chèvre ou de brebis, qui sont plus digestes que les fromages forts. Ces protéines aident à maintenir un sentiment de satiété sans alourdir, et elles soutiennent la réparation des tissus dans notre corps, qui a besoin d'un peu plus d'attention après 70 ans. N'oubliez pas d'ajouter une source de bon gras, comme une poignée d'amandes ou une cuillère d'huile d'olive sur vos céréales. C'est subtil, mais ça fait toute la différence. Les acides gras monoinsaturés aident à réduire l'inflammation intestinale et favorisent une digestion fluide. Mais comment intégrer cela au quotidien sans transformer votre matinée en corvée? C'est simple et agréable. Prenez l'habitude de préparer votre petit déjeuner la veille au soir, surtout si vous vivez seul ou si vous avez des matinées tranquilles. Par exemple, préparez un overnight oats, mélangez de l'avoine avec du lait végétal, comme du lait d'amande, et ajoutez des fruits frais. Le matin, il suffit de le sortir du réfrigérateur et de l'accompagner d'une tasse de thé léger. Évitez le café noir fort, qui peut irriter l'estomac à notre âge. Optez plutôt pour un thé vert ou une infusion à la camomille, qui sont apaisantes pour les intestins. Si vous préférez quelque chose de plus consistant, essayez une tranche de pain complet grillé avec un peu d'avocat écrasé et des tomates cerises. C'est frais, coloré, et ça apporte une bonne dose de fibres et de vitamines. Laissez-moi vous partager une petite histoire pour rendre cela plus concret. J'ai une amie, Suzanne, qui a fêté ses 72 ans l'an dernier. Elle se plaignait souvent de se sentir ballonnée dès le matin, après avoir mangé des croissants ou des viennoiseries, qu'elle adorait pourtant. Un jour, lors d'une de nos promenades dans le parc, je lui ai suggéré d'essayer un petit déjeuner plus sain. Elle a commencé par un bol de yaourt avec des fruits et des graines de chia. En moins d'une semaine, elle m'a dit qu'elle se sentait plus légère,
avec moins de gaz et plus d'énergie pour ses activités quotidiennes, comme aller au marché ou jardiner. C'est incroyable comme un changement simple peut avoir un impact si positif. Souvenez-vous, qui est de varier. Un jour, optez pour des fruits et du yaourt, le lendemain, pour des céréales avec des noix. Et toujours, mangez lentement, en mastiquant bien, c'est comme une méditation matinale qui aide votre digestion à se mettre en marche sans heurts. Passons maintenant au cinquième et dernier conseil de notre liste, qui complète parfaitement les précédents. Il s'agit d'incorporer une promenade douce après les repas, une habitude qui, bien qu'elle ne soit pas purement alimentaire, joue un rôle clé dans une digestion parfaite à 75 ans. Vous voyez, à notre âge, le mouvement est l'allié indispensable de notre système digestif. Une simple marche après avoir mangé aide à stimuler la circulation, à activer les muscles abdominaux et à favoriser le transit intestinal, tout en évitant que les aliments ne stagnent. C'est comme donner un petit coup de pouce à votre corps pour qu'il traite tout efficacement, sans effort excessif. Et le mieux, c'est que cela s'intègre naturellement à vos habitudes quotidiennes, en complément des astuces alimentaires que nous avons déjà abordées. Pourquoi est-ce si important pour nous, les seniors? Eh bien, avec l'âge, notre mobilité peut diminuer un peu, et nous sommes plus enclins à rester assis, ce qui peut ralentir la digestion et causer des inconforts comme les ballonnements ou la sensation de lourdeur. Une promenade douce, d'une quinzaine de minutes seulement, après le déjeuner ou le dîner, aide à relancer le métabolisme et à maintenir une bonne santé intestinale. Imaginez, après un repas léger riche en fibres et en eau, comme ceux que nous avons décrits, une petite balade dehors permet à tout cela de circuler harmonieusement. C'est une façon naturelle de combiner l'alimentation avec un peu d'exercice, sans jamais forcer. De plus, cela booste votre morale et votre énergie, ce qui est essentiel pour profiter pleinement de la retraite. Comment mettre cela en pratique sans se surmener? Commencez par des promenades courtes et relaxantes. Par exemple, après votre petit déjeuner sain, prenez 5 à 10 minutes pour faire le tour de votre jardin ou d'un couloir si vous êtes en appartement. Mais concentrez-vous surtout sur après les repas principaux, après le déjeuner, enfilez des chaussures confortables et marchez lentement dans un parc proche ou le long d'une rue calme. Respirez profondément, profitez des oiseaux ou des fleurs, c'est une occasion de se connecter avec la nature tout en aidant votre digestion. Si vous avez des problèmes d'équilibre, utilisez un bâton de marche ou accompagnez-vous d'un ami ou d'un membre de la famille. L'important est de garder un rythme doux, sans essoufflement, pour que cela reste agréable et bénéfique. Pour relier cela à nos astuces alimentaires, rappelez-vous que la promenade amplifie les effets des fibres et de l'hydratation. Par exemple, après avoir mangé un repas avec des légumes et beaucoup d'eau, une marche aide à propulser les nutriments et à prévenir la constipation. Ajoutez-y une petite astuce, pendant votre promenade, buvez une gorgée d'eau toutes les 5 minutes pour maintenir l'hydratation. Et si vous le pouvez, intégrez cela à votre routine quotidienne, une promenade après le petit déjeuner pour réveiller le système, une autre après le déjeuner pour digérer sans peine, et peut-être une courte après le dîner pour terminer la journée en douceur. Permettez-moi de vous raconter une anecdote qui illustre bien cela. Mon voisin, André, qui a 74 ans,
était un sédentaire convaincu. Il se plaignait souvent de digestion lente après ses repas, malgré une alimentation correcte. Un après-midi, je lui ai proposé de faire une petite promenade avec moi après le déjeuner. Il a accepté, et au fil des jours, il a remarqué que ses inconforts digestifs diminuaient. Aujourd'hui, il intègre systématiquement une marche de 15 minutes après chaque repas principal, et il se sent plus dynamique, prêt à lire son journal ou à appeler ses enfants. C'est une habitude qui, une fois adoptée, devient un plaisir plutôt qu'une obligation. Souvenez-vous, à 75 ans, il s'agit de mouvements doux et réguliers, pas de performances sportives. Peut-être que vous pourriez même écouter un podcast ou de la musique pendant votre promenade pour en faire un moment de détente totale. Ces deux derniers conseils, adopter un petit déjeuner sain et incorporer une promenade douce, s'ajoutent parfaitement aux trois précédents pour former un ensemble cohérent et efficace. En intégrant plus de fibres, en buvant suffisamment d'eau, en structurant vos repas, en optant pour un matin nourrissant et en bougeant un peu, vous créez un équilibre qui rendra votre digestion impeccable et votre quotidien plus joyeux. Mais n'oublions pas qu'il y a toujours plus à explorer, et dans la partie suivante, nous plongerons dans des astuces supplémentaires pour maintenir cette vitalité. Restez avec moi, car il y a encore des trésors à découvrir. Et maintenant, pour aller encore plus loin dans notre exploration des astuces qui peuvent transformer votre digestion à 75 ans, je suis ravi de plonger avec vous dans ce qui pourrait bien être l'élément manquant pour une routine matinale d'or, un sixième conseil qui complète harmonieusement les 5 précédents. Bien que notre focus principal soit sur les astuces alimentaires, je ne peux m'empêcher de souligner l'importance d'une pratique simple comme la gratitude ou la méditation, car à notre âge, l'esprit et le corps sont intimement liés. Vous savez, à 70 ou 75 ans, ce n'est pas seulement ce que nous mangeons qui influence notre digestion. C'est aussi comment nous gérons le stress quotidien, qui peut transformer un repas parfait en une source d'inconfort. Imaginez, une courte session de gratitude ou de méditation le matin peut apaiser l'esprit, réduire les tensions intestinales et rendre vos repas plus efficaces. C'est comme ajouter une touche de sérénité à votre journée, pour que votre digestion ne soit pas seulement parfaite, mais aussi sereine. Allons-y doucement, comme d'habitude, en explorant cela avec la même bienveillance que nos discussions autour d'une tasse de thé. Pourquoi est-ce si pertinent pour nous, les seniors? Eh bien, avec les années, notre corps accumule non seulement des souvenirs précieux, mais aussi un peu de stress accumulé, des soucis pour la famille, des changements de routine, ou simplement le poids des expériences passées. À 75 ans, ce stress peut se manifester physiquement, en ralentissant la digestion ou en provoquant des spasmes intestinaux. Des études, que j'ai découvertes en discutant avec des amis passionnés de bien-être, montrent que le stress chronique peut perturber le microbiome intestinal, ce petit écosystème invisible qui joue un rôle crucial dans notre santé digestive. C'est pour cela que pratiquer la gratitude ou la méditation n'est pas un luxe, mais une astuce essentielle. Elle aide à réguler le système nerveux, à diminuer l'inflammation et à favoriser un transit intestinal plus fluide. Pensez-y comme à une pause bienvenue qui permet à votre corps de digérer non seulement les aliments, mais aussi les émotions. Et le mieux,
c'est que cela s'intègre parfaitement à vos matins, en complément d'un petit déjeuner sain et d'une promenade douce, pour créer ce que j'appelle les 5 Golden Morning Routines, avec ce 6e conseil en bonus pour une touche finale magique. Commençons par comprendre ce que je veux dire par pratique de la gratitude. C'est simple, accessible, et ça ne demande pas d'équipement spécial. La gratitude, c'est comme un rayon de soleil intérieur qui éclaire votre journée dès le réveil. À notre âge, où les souvenirs sont si riches, prendre un moment pour apprécier les petites choses peut transformer votre état d'esprit et, par ricochet, votre digestion. Par exemple, commencez votre journée en listant mentalement ou par écrit 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, peut-être le chant des oiseaux dehors, un appel de vos petits-enfants, ou simplement le fait d'avoir pu profiter d'un bon repas la veille. Cette pratique aide à réduire le cortisol, cette hormone du stress qui peut causer des ballonnements ou une digestion irrégulière. Imaginez, après votre petit déjeuner sain, comme ce bol d'avoine aux fruits que nous avons évoqué, prenez 5 minutes assises confortablement pour respirer profondément et exprimer cette gratitude. C'est une routine qui non seulement nourrit l'âme, mais qui prépare votre estomac à digérer avec calme et efficacité. Pour rendre cela encore plus concret, incorporons un peu de méditation. À 75 ans, la méditation n'est pas réservée aux jeunes yogis. C'est une habitude douce et adaptable pour nous tous. Pensez à une méditation guidée de respiration, où vous vous concentrez sur votre souffle pendant quelques minutes. Asseyez-vous dans un fauteuil confortable, fermez les yeux, et inspirez profondément par le nez, en imaginant que vous remplissez votre ventre d'air frais, comme si vous inhaliez l'essence des fibres et de l'eau que vous avez consommées. Puis, expirez lentement, en visualisant que vous relâchez tout stress accumulé. Cette pratique aide à activer le système nerveux parasympathique, souvent appelé le mode repos et digestion, qui favorise une assimilation optimale des nutriments. Si vous êtes nouveau dans tout ça, commencez par une session de 3 à 5 minutes seulement, peut-être en écoutant une piste audio simple sur votre téléphone. Il y en a des dizaines adaptées aux seniors, avec des voix calmes et encourageantes. Comment intégrer cela à votre quotidien sans compliquer votre routine? C'est l'un des aspects les plus charmants de cette astuce, elle se glisse naturellement entre vos autres habitudes. Par exemple, après votre promenade douce post-petit déjeuner, installez-vous dans un coin ensoleillé de votre salon pour une session de gratitude. Prenez un petit carnet, vous savez, celui où vous notez vos repas pour suivre vos progrès, et écrivez-y vos 3 gratitudes du jour. Ça prend à peine 2 minutes, mais ça peut faire une différence immense. Si vous préférez la méditation, essayez de la coupler avec votre hydratation, buvez un verre d'eau infusée au citron en pratiquant votre respiration, pour combiner les bienfaits de l'eau avec ceux de la relaxation. Et pour varier, alternez les jours, un jour pour la gratitude, l'autre pour la méditation, ou mélangez-les pour une routine personnalisée. L'important, c'est de le faire avec douceur, sans pression, comme une caresse pour votre esprit et votre corps. Laissez-moi vous partager une anecdote qui illustre parfaitement l'impact de cette pratique. J'ai une amie, Monique, qui a tout juste 77 ans et qui, comme beaucoup d'entre nous, traversait des périodes de digestion capricieuses dues à l'anxiété quotidienne.
Elle s'occupait de son jardin avec passion, mais les soucis pour sa santé la laissaient souvent avec un estomac noué. Un après-midi, lors d'une de nos promenades partagées, je lui ai suggéré d'essayer une pratique de gratitude matinale. Elle a commencé par noter 3 choses positives chaque matin, juste après son petit déjeuner léger. En l'espace de 2 semaines, elle m'a confié que non seulement ses ballonnements avaient diminué, mais qu'elle se sentait plus légère émotionnellement, prête à affronter la journée avec un sourire. C'est fascinant de voir comment une habitude aussi simple peut amplifier les effets des astuces alimentaires que nous avons explorées. Monique a même combiné cela avec une courte méditation respiratoire, et aujourd'hui, elle rayonne d'énergie pour ses activités favorites, comme cueillir des fleurs ou lire un bon livre. En reliant tout cela aux 5 astuces précédentes, vous voyez comment la gratitude et la méditation forment un tout cohérent. Elle renforce l'action des fibres en permettant à votre intestin de fonctionner sans interférences stressantes, elles optimisent l'hydratation en vous aidant à rester présent et attentif à votre corps, et elles rendent vos repas structurés et votre petit déjeuner sain encore plus bénéfiques. Imaginez, après une promenade douce, une session de méditation peut prolonger les bienfaits en maintenant un flux énergétique constant. C'est comme si vous donniez à votre digestion les outils non seulement physiques, mais aussi mentaux pour exceller. Et pour aller plus loin, pourquoi ne pas essayer d'intégrer cela dans vos interactions sociales? Partagez vos gratitudes avec un ami lors d'un appel téléphonique, ou pratiquez une méditation guidée en duo avec un membre de la famille. C'est une façon de renforcer les liens tout en boostant votre santé. Maintenant que nous avons exploré ce 6e conseil, qui complète une routine matinale d'or, il est temps de réfléchir à comment tout cela s'intègre dans votre vie quotidienne. Souvenez-vous, à 75 ans, l'objectif n'est pas la perfection, mais l'amélioration progressive. Commencez par une seule nouvelle habitude cette semaine, peut-être la gratitude, et observez comment elle influence votre digestion et votre bien-être global. Prenez des notes, comme nous l'avons suggéré plus tôt, et ajustez au fil du temps. Ces astuces ne sont pas des règles rigides. Ce sont des invitations à un mode de vie plus harmonieux, adapté à notre génération. En conclusion, chers amis, je suis profondément reconnaissant d'avoir pu partager ces astuces avec vous aujourd'hui. À 70 ou 75 ans, nous avons tous les outils pour maintenir une digestion parfaite et une vitalité renouvelée. Adoptez ces habitudes avec joie, et vous verrez comment elles transforment non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. N'hésitez pas à essayer, à expérimenter, et à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Qui sait, vous pourriez inspirer d'autres seniors comme nous. Restez curieux, restez actifs, et rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de se sentir léger et plein d'énergie. À bientôt pour plus de conseils bienveillants. Prenez soin de vous.